Le nom de Dieu est miséricorde. Frères et sœurs, paix et joie. La liturgie du quatrième dimanche de Carême, ou dimanche létaré, est censée marquer par la joie. Il est vrai que le premier fruit du salut bénéficié en Jésus-Christ soit la joie d'être sauvé, mais cette dernière est pour autant troublée en bien des lieux. Frères et sœurs, la croix fut l'unique espérance du Christ, et au-delà de la croix, il y a la victoire. Nous sommes invités en ce dimanche de la joie à nous réjouir dans le Seigneur. Oui, nous avons du prix à ses yeux et il nous aime. Nous sommes l'objet de la grâce du Très-Haut. Ce temps de carême nous invite à faire une relecture de notre histoire avec le Seigneur. Elle est sûrement faite d'infidélité, de désobéissance, comme l'histoire du peuple Israël déporté maintes fois. En revanche, elle est aussi faite de la fidélité du Seigneur, qui ne cesse jamais de nous manifester son amour, sa grâce et sa miséricorde. Saint Jean nous invite à lever la tête pour fixer nos regards sur l'amour crucifié. C'est sur la croix que s'écrit en lettres d'or le résumé de l'histoire d'amour et de fidélité de Dieu pour nous, son peuple. La croix est le fruit du mal et de la haine de ceux qui ont rejeté Jésus. Elle est aujourd'hui le résultat de notre irresponsabilité, de notre orgueil et de nos cœurs apathiques. Jésus a préféré livrer sa vie plutôt que de détruire ceux qui le rejetaient. Quel amour! Ainsi, en renonçant à faire violence et en choisissant de livrer sa vie, l'esprit de bonté et de miséricorde qui habite Jésus est devenu le chemin par où Dieu nous transmet son pardon d'amour, nous dit un commentaire. Nous sommes en face d'un Dieu fragile, vulnérable et désarmé. Alors qu'il ne représentait aucune menace, s'ensuivit le vinaigre, le coup de lance. Cette scène nous rappelle ce que des agents de force de l'ordre ont vécu en terre haïtienne vendredi. Désarmés, essoufflés, touchés par des projectiles, mourants, agonisants, les bandits continuaient de leur rendre une mort difficile. Cet équilibre entre joie et tristesse, mort et naissance, larmes et sourires ne valent pas toujours. Depuis un certain temps ici, nos doutes sont couplés d'interrogations. À quand la fin de cette situation d'insécurité, troublant les cœurs, emportant nos enfants, défiant la justice? À quand la sécheresse de la rivière de nos larmes, de l'océan de nos angoisses et du fleuve de notre profonde tristesse? Que nous est-il permis d'espérer aujourd'hui quand nous sommes mal compris, passés en dérision, exilés sur notre propre terre? Est-ce le prix de nos péchés ou la conséquence de nos choix? Sur la croix, nous rencontrons un Dieu qui ne peut s'imposer car on ne peut imposer une relation d'amour. C'est par contre un Dieu qui s'est exposé au refus de l'être humain. Un Dieu qui attend éternellement notre consentement sans jamais se lasser. Un Dieu qui veut nous sauver de notre propre destruction, qui n'est autre que le refus d'aimer. Le regard à avoir vers le Christ Sauveur est un regard de froid, un regard de miséricorde, d'amour et de confiance. En nous tournant vers lui, nous accueillons la guérison et la vie dont nous avons tant besoin ici et maintenant. Dans cette impasse où nous sommes dans notre vie de foi, dans notre foyer, dans notre travail, dans notre communauté, notre quartier, nos études et j'en passe. Le serpent d'airain cloué sur le bois, élevé dans le désert, est signe de la victoire de Dieu sur le mal, signe de son amour qui n'a cessé de vouloir guérir et sauver tout être humain. La mort de Jésus, élevé sous la croix, est un don d'amour
et c'est une source intarissable de pardon et de vie pour les autres. Frères et sœurs, nous sommes dans une société où nous réglons nos différends par la haine et la violence, et celle-ci se manifeste de différentes manières. En agissant ainsi, nous avons engendré l'insécurité et la peur, nous avons tué la paix. La meilleure révolution se fait dans l'amour, la fraternité et la non-violence. Il nous faut bâtir une civilisation d'amour où nous pourrons goûter des fruits du salut que nous bénéficions dans le Christ, où se tairont toutes les armes, où s'achèveront toute violence, toute injustice, toute insécurité. Là naîtront la confiance, la sérénité et ressusciteront alors la fraternité et la paix. Qu'il en soit ainsi dans les jours à venir et pour les siècles sans fin. Amen.